Si votre ambition est de progresser avec une réelle constance, veuillez considérer ces paroles avec attention. La concrétisation de vos aspirations impose parfois un cheminement individuel. Les personnes auxquelles vous accordez votre affection et votre confiance peuvent évoluer de manière inattendue. Cependant, il est impératif de vous maintenir ferme, prêt à faire face aux épreuves que le monde vous soumet quotidiennement. Chaque jour représente une évaluation. Votre force intérieure est-elle suffisante? Êtes-vous disposé à continuer votre route même lorsque tout semble s'effondrer? L'entourage peut apporter un soutien temporaire avant de s'éloigner. Cette expérience est douloureuse, une véritable épreuve. Mais retenez ceci, cette souffrance est le moteur de votre progression. Elle est l'énergie qui vous propulsera vers des réussites supérieures. Quelle est la raison de ces changements chez les autres? La vie est intrinsèquement dynamique. Chacun suit sa propre trajectoire et vous ne possédez aucun contrôle sur cela. Il est vain de tenter de retenir, de contraindre à la croyance ou à la fidélité. Néanmoins, identifiez ce sur quoi vous avez une maîtrise totale. Vous-même, vos pensées, vos actions, votre capacité à faire preuve de bravoure. Lorsque l'éloignement d'autrui se manifeste, ne succombez point à l'affaissement. Redressez-vous avec détermination, fixez l'horizon et progressez. La solitude n'est point une fragilité, mais une redoutable arme. Dans l'isolement, vous dévoilez votre essence véritable. Non point l'image que d'aucuns souhaiteraient vous voir incarner, mais votre authentique nature, celle qui combat, qui s'instruit, qui s'épanouit. La solitude constitue l'école de la résilience. C'est en son sein que vous forgez une mentalité inébranlable. Toutefois, avancer en solitaire ne signifie nullement le rejet de toute présence humaine. Cela implique de placer votre propre personne en premier recours, d'édifier vos fondations propres. Si autrui demeure, tant mieux. Si le départ survient, votre équilibre n'est point compromis. Vous êtes votre propre pilier, votre propre lumière directrice. Et cette lumière irradie avec une intensité accrue lorsque vous saisissez une vérité fondamentale. Chaque pas accompli, chaque effort consenti, chaque sacrifice enduré vous rapproche inexorablement de votre objectif. Peu importe la présence ou l'absence d'autrui. Sentez-vous cette énergie, cette ardeur qui s'élève en vous? Ce n'est point fortuit. Autre présence ici atteste de votre désir d'obtenir davantage. Davantage de force, de liberté et une maîtrise accrue de votre existence. Ne vous arrêtez donc pas maintenant. Les propos qui suivront sont destinés à vous faire progresser encore. Accordez-moi votre attention. Les obstacles sont inévitables. Le doute, la crainte, l'échec se présenteront à vous. Sachez que cela est parfaitement normal. Votre parcours est jalonné d'épreuves, chacune constituant une opportunité de démontrer votre valeur. Face à la trahison ou à l'effondrement d'un projet, ne cédez ni aux lamentations ni aux plaintes. Percevez cela comme un défi. Affirmez-vous, je révélerai au monde mes capacités. À chaque chute, relevez-vous grandi. De chaque perte, tirez un enseignement. De chaque souffrance, extrayez une force nouvelle. Comment y parvenir? En concentrant vos efforts sur ce qui est en votre pouvoir. Vous ne maîtrisez ni les pensées d'autrui, ni leur présence ou leur départ. En revanche, votre discipline, votre labeur, votre perspective face à l'adversité dépendent entièrement de vous. Interrogez-vous. Quelle action puis-je entreprendre ici et maintenant pour avancer? Puis agissez. Un pas, suivi d'un autre, puis encore un. C'est ainsi que se construit un édifice solide, tant sur le plan mental que matériel. Souhaitez-vous connaître un secret? La victoire ne résulte pas d'un unique instant décisif, mais de la somme des actions modestes accomplies quotidiennement. Se lever tôt, persévérer dans l'effort malgré la fatigue, apprendre de ses revers, refuser les distractions et s'engager pleinement envers ses aspirations. Votre entourage exprimera peut-être le doute, l'ironie ou l'indifférence. Poursuivez néanmoins votre chemin, car votre destination et votre identité vous sont claires. Si la solitude vous étreint, souvenez-vous qu'elle n'est que passagère. La force acquise dans cette progression solitaire, elle, est pérenne. Elle vous accompagne en tout lieu, vous conférant une forme d'invulnérabilité. En vous tenant droit, fier de vos réalisations, vous devenez une source d'inspiration. Alors, un phénomène remarquable se produit. Les individus partageant vos valeurs convergent vers vous. Non par nécessité de votre part,
mais parce que vous êtes devenu un pôle d'attraction, un guide, un exemple. Nous sommes à mi-parcours, et je perçois cette énergie qui monte en vous, cette conviction intime, j'en suis capable. Quelle sera votre prochaine étape? Quelle action concrète entreprendrez-vous aujourd'hui pour progresser? Penchons-nous désormais sur la discipline, cette armature de la volonté. Sans sa structure, l'enthousiasme le plus vif n'est qu'une flamme sans substance, une rhétorique creuse. Se discipliner, c'est exercer un arbitrage constant, écarter les sirènes de la régression, accueillir les appels du dépassement. C'est privilégier l'idéal poursuivi à la quiétude présente. Autour de vous, la facilité séduit, l'abandon guette, les justifications abondent. Telle n'est pas votre voie. Votre chemin est celui de l'action résolue, l'effort renouvelé, la persistance face à l'adversité. Chaque manifestation de cette volonté vous fortifie, élargit votre liberté, affirme votre identité profonde. Et face au doute, car oui, l'insidieuse voix du doute se fera entendre, murmurant le spectre de l'échec ou de l'insuffisance, comprenez sa nature véritable. Le doute est un test existentiel, une mesure de l'authenticité de votre engagement envers vous-même. Ainsi, quand il surgit, regardez-le en face et opposez-lui votre détermination. Mon action prévaudra, ma progression se poursuivra, mon succès s'imposera. Car vous êtes intrinsèquement plus vaste que vos peurs, plus profond que vos doutes, plus résilient que toutes les épreuves que le monde peut vous présenter. L'existence est brève, chaque jour une parcelle irremplaçable. Pourquoi différer l'action dans l'attente d'une validation extérieure? Pourquoi mendier une permission dont vous êtes le seul détenteur légitime? Votre autonomie est complète, la source de votre pouvoir est intérieure. Agissez donc, dès cet instant. Franchissez ce pas si longtemps hésitant. Lancez cette initiative, osez ce risque. Ni la vie ni les autres n'attendront votre signal. Mais vous détenez la capacité de vous surprendre vous-même. Ressentez-vous ce point de bascule, cet instant de clarté absolue où la certitude de votre potentiel inarrêtable s'impose. Il est là, à portée de main. Chérissez cette énergie, nourrissez ce feu intérieur. Nous ne sommes pas au terme, mais une question s'impose. Quel est l'ultime obstacle qui vous sépare de votre plein épanouissement? Identifiez-le et démantèlement-le sans merci ni délai. Enfin, considérons la nature changeante des relations humaines. Le départ ou la transformation d'autrui peut meurtrir. Pourtant, cette douleur même est instructive. Elle souligne l'indépendance de votre force intérieure vis-à-vis des contingences externes. Le départ d'un être cher est un rappel puissant, un rappel à l'essentiel, à votre raison d'être. Pourquoi luttez-vous? Pourquoi vous levez-vous chaque matin? Pourquoi persistez-vous? Votre pourquoi, ce nord magnétique de votre âme, demeure inaltérable. Restez-y, fidèle. Et si vous vous sentez submergé, si le cheminement vous paraît excessivement long, modérez votre allure, mais ne cessez point d'avancer. Prenez le temps de respirer, considérez la distance déjà parcourue. Chaque pas, fût-il le plus modeste, contribue à l'ensemble. Chaque effort, même celui qui demeure invisible aux yeux du monde, a sa valeur. Vous construisez votre propre avenir. Votre entourage ne perçoit pas toujours l'intensité de votre lutte intérieure, ni ne comprend nécessairement la nature de vos aspirations. Cela est acceptable. Votre démarche n'est pas entreprise pour eux, mais bien pour vous-même. Elle l'est pour cette version de vous qui vous attend au terme de ce parcours. Fier, libre, accompli. Nous approchons de la conclusion et je souhaite que vous ressentiez pleinement cette force qui vous habite, ce potentiel de transformation radicale. Vous n'êtes pas un simple auditeur passif, vous êtes un acteur, une personne en mouvement. Conservez donc cette énergie précieuse. Nous formons ici une communauté d'esprit, et c'est ensemble que nous repoussons les limites perçues. Mobilisez vos forces pour l'ultime effort. Permettez-moi de vous rappeler un élément fondamental. Vous possédez les ressources nécessaires, suffisamment pour affronter les déceptions, suffisamment pour surmonter les échecs, suffisamment pour réaliser vos rêves les plus chers. Les individus changent, l'existence évolue, mais vous avez la capacité de demeurer constant, de faire preuve de solidité. Nous sommes au cœur de ce voyage intérieur. Prenez une profonde inspiration. Ressentez cette énergie, cette flamme qui brûle en vous. Ce que vous venez d'entendre
n'est pas qu'un simple message, c'est une exhortation. Une exhortation à vous dresser, à lutter pour vos convictions, à incarner pleinement l'idéal que vous portez en vous. Vous êtes plus fort que vous ne le supposez. Votre valeur transcende les doutes, les trahisons et toutes les adversités que la vie pourrait semer sur votre route. Les gens fluctuent, ils partent, ils doutent. Mais vous détenez le choix de rester inébranlable, fidèle à vos aspirations, fidèle à vous-même. Permettez-moi de vous remémorer les points essentiels que nous avons parcourus ensemble. Nous avons traité de la maîtrise, cette faculté que vous possédez sur vos pensées, vos actions et votre perception du monde environnant. Vous ne contrôlez certes pas les faits et gestes d'autrui, ni leur présence ou leur absence à vos côtés. En revanche, vous contrôlez pleinement votre perspective, votre discipline et chaque pas que vous effectuez vers votre objectif. Cette maîtrise constitue votre liberté, votre principal atout, l'élément qui vous rend invulnérable, même lorsque tout semble s'effondrer autour de vous. Nous avons également abordé la solitude, non celle qui détruit, mais celle qui forge le caractère. Isolé, vous ne disposez plus d'excuses ni de personne pour vous freiner, mais également personne pour vous imposer des limites. La solitude agit comme un révélateur. Elle vous confronte à votre véritable identité. Si vous osez soutenir ce regard, si vous osez affronter ce reflet, vous découvrirez une force insoupçonnée. Une force qui affirme « Je suis capable d'agir, de progresser, de réussir ». Indépendamment de la présence ou de l'absence des autres, indépendamment de l'opinion du monde. Accueillez cette solitude, faites-en votre allié. Elle vous conduira plus loin que n'importe quelle multitude. Enfin, nous avons insisté sur la nécessité d'avancer, toujours avancer. Lorsque la fatigue vous accable, ne cessez pas votre progression. Accordez-vous une seconde, respirez, puis faites un pas. Un seul suffit pour initier le mouvement. Un pas aujourd'hui, un autre demain. Et un jour viendra où, portant le regard en arrière, vous contemplerez l'ampleur de vos réalisations, des obstacles surmontés et de votre transformation personnelle. Toutefois, ne relâchez pas encore votre vigilance. Cette ardeur que vous ressentez, conservez-la, protégez-la précieusement. L'existence tentera de l'étouffer, les doutes ressurgiront, les individus continueront d'évoluer, cherchant parfois, même involontairement, à vous ramener en arrière. Mais votre force est supérieure. Vous portez cette flamme en vous et nul ne peut vous la dérober. Nourrissez-la donc, quotidiennement. Accomplissez un acte qui vous rappelle votre raison d'être. Lisez un texte inspirant, consignez vos objectifs, échangez avec une personne qui stimule votre croissance ou simplement, fermez les yeux et souvenez-vous, vous êtes à la hauteur, vous l'avez toujours été. Et si vous vous interrogez sur la manière de maintenir cette énergie, d'éviter de retomber dans d'anciens schémas, retenez ceci. La discipline est l'élément fondamental, non la motivation. La motivation est fluctuante. Elle s'apparente à une vague puissante, mais éphémère. La discipline, elle, est un point d'ancrage solide. C'est elle qui vous soutient lorsque tout vacille. Prenez donc aujourd'hui la décision ferme. La décision de vous lever même sans envie, de travailler même lorsque c'est ardu, d'avancer même sans témoin. Car chaque effort, si minime soit-il, constitue une victoire. Et ces victoires cumulées se transforment et définissent à votre existence. Il importe de souligner un fait. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Le précepte d'avancer seul ne signifie pas que vous soyez dénué de soutien. Dirigez votre regard vers ceux qui, au-delà des sceptiques et des déserteurs, partagent votre ambition, ceux qui défendent leurs rêves et font preuve d'une résilience sans faille. Vous composez une communauté de guerriers et de visionnaires. L'union fait la force. Diffusez votre ardeur, inspirez autrui, levez-vous et révélez votre potentiel. Votre éclat personnel encourage les autres à rayonner. Considérez dès maintenant cette interrogation. Quelle action décisive accomplirez-vous aujourd'hui? Nullement ultérieurement. Quel est ce pas tangible, ce geste, cette initiative qui vous conduit vers votre but? Il peut s'agir d'un message à transmettre, d'un projet à entamer après maintes reports, ou simplement de vous affirmer face à votre reflet « Je suis capable ». Quelle que soit l'action, exécutez-la sans atermoiement ni prétexte. Agissez. Le cours de l'existence ne marque pas de pause et autrui n'attend point.
Cependant, vous détenez la faculté de vous surpasser. Qu'advient-il en cas d'échec? Car il est vrai, cela se produit. L'échec fait partie intégrante du cheminement. Mais comprenez bien ceci, l'échec ne constitue pas une fin en soi, mais une leçon. Une leçon qui vous forge, vous rend plus avisé, vous rapprochant ainsi de l'étape subséquente. Ceux qui vous entourent pourraient être témoins de votre échec et porter un jugement. Ils pourraient rire ou vous délaisser. Néanmoins, vous connaissez la vérité profonde. Vous savez que chaque revers offre une opportunité de se relever, chaque erreur une chance d'acquérir une connaissance, chaque épreuve une occasion de mûrir. Dès lors, ne craignez point l'échec. Craignez plutôt de ne jamais entreprendre, de demeurer inactif, de laisser votre aspiration s'éteindre. Représentez-vous dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans. Où désirez-vous être? Qui souhaitez-vous devenir? Non pas la personne que d'autres voudraient que vous soyez, ni celle qui suit la multitude. Non, votre véritable essence. Celui qui mène sa vie selon ses propres principes, celui qui, en rétrospective, se dit « J'ai accompli ceci, j'ai surmonté cela, j'ai réussi cela ». Préservez cette image dans votre esprit, dans votre cœur. Et chaque fois que le doute vous assaille, chaque fois que vous vous sentez isolé, chaque fois que les circonstances évoluent, rappelez-vous cette image. Elle est votre guide, elle est votre moteur. Nous ne faisons pas qu'achever une séquence, nous amorçons quelque chose de grand, quelque chose qui repose sur vous. Ce feu que vous ressentez ne s'éteint pas ici, il s'intensifie. Il vous accompagne, vous pousse à l'action, à la création, à l'accomplissement de soi. Par conséquent, ne le laissez pas s'évanouir. Emportez-le avec vous, construisez avec lui et démontrez au monde ainsi qu'à vous-même ce dont vous êtes capable. Avant que nous nous quittions, sachez que votre vie est brève et chaque journée représente une opportunité. Une opportunité de lutter, de vous élever, de vivre pleinement. Dès lors, pourquoi différer? Pourquoi attendre le soutien d'autrui? Pourquoi attendre l'instant idéal? L'instant idéal, c'est à présent. Le soutien dont vous avez besoin réside en vous. Et l'aspiration que vous portez est à votre portée. Tout ce qui est requis, c'est un premier pas. Quant à demeurer inébranlable face à l'adversité, celle-ci vous armera davantage pour le chemin à parcourir. Elle vous fournira les outils nécessaires pour demeurer solide, pour rester fidèle à vous-même, quelles que soient les circonstances. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de croire en vous. Souvenez-vous, vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez. Vous êtes plus grand que vos craintes. Vous avez en vous ce qu'il faut. Par conséquent, avancez, sans relâche, sans jamais vous arrêter. Volonté inépuisable. À la prochaine.